ont subi. Mais si vous êtes attaché à Dieu, la grâce et la gloire qui est rattachée à l'Éternel des armées sera connectée à votre vie. C'est pourquoi un seul conseil je donne à un enfant de Dieu ce soir: que ton corps soit un sacrifice à Dieu, un sacrifice saint, un sacrifice agréable, un sacrifice parfait à Dieu. Ce qui sera pour toi un culte raisonnable. Pourquoi un culte raisonnable? Parce que ton corps est le lieu d'adoration. Ton corps est un lieu de gloire pour Dieu. Car la Bible déclare: vous êtes la gloire de Dieu. Si tu es la gloire de Dieu, tu dois être le reflet de la gloire de Dieu sur terre. Tu n'es plus redevable à des autels bâtis par les mains d'hommes. Mais pourquoi? Parce que toi, tu es devenu toi-même un autel parfait, un autel agréable, un autel de gloire, un autel d'autorité, un autel de domination pour la gloire de l'Éternel des armées. Le grand thème que nous partageons ce soir est autel contre autel. Et nous avons dit la fois passée, un autel, c'est un lieu de rencontre entre les humains et les divinités. Un lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu. Alléluia. Et nous avons poursuivi en disant: l'autel est une table sacrée sur laquelle on place des offrandes destinées à des divinités. L'autel est un lieu de culte et d'adoration à des divinités. Alléluia. Et nous avons poursuivi en disant sur le premier direct ceci: l'autel la plus parfaite que nous avons aujourd'hui, c'est notre corps. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, l'autel étant un lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu, le lieu de rencontre entre l'homme et le Dieu, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est toi. Ce n'est plus les autels, ce n'est plus une terre, une table de terre. Ce n'est plus une table sacrée sur laquelle on vient faire des offrandes. Alléluia. C'est toi aujourd'hui qui es devenu cette table sacrée où les offrandes se font. Parce que ton corps est un sacrifice à Dieu. Ton corps est une offrande à Dieu. Ta vie est une offrande à Dieu. Ta vie, bien aimée, ne t'appartient point, mais elle appartient à Dieu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi je déclare encore ce soir, avant de poursuivre, bien aimé dans le Seigneur, si même si tu étais encore connecté à une autel qui avait des emprises sur ta vie, je déclare que Dieu t'établit sur cette autel ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec autorité: amen, je vais poursuivre. Le sous-thème de notre message que nous allons partager ce soir est intitulé: le fonctionnement des autels. Alléluia. Lorsque je parle de fonctionnement des autels, ça veut dire les œuvres de l'autel dans notre vie, l'utilité des autels dans notre vie. Pourquoi ces autels existent? Comment est-ce que ces autels fonctionnent dans notre vie? Qu'est-ce que nous subissons? Donc la source de ces choses, ce sont des autels qui sont connectés à d'autres destinées. Alléluia. Dis amen bien. Parce que les écailles vont tomber de tes yeux ce soir. Barabosh. Alléluia. Le premier point, l'autel est un lieu, nous avons dit sur la définition, l'autel est un lieu de sacrifice. Et maintenant, bien aimé, qu'est-ce qu'on sacrifie sur l'autel? Parce que c'est ça la question. Alléluia. Qu'est-ce qu'on sacrifie sur l'autel? Je vais lire un verset biblique avant de venir sur l'explication. Romains 12, verset 1, la Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable à Dieu. Et maintenant nous disons, l'autel est un lieu de sacrifice. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on sacrifie sur l'autel pour que l'autel puisse opérer, pour que l'autel puisse nous répondre, pour que l'autel puisse agir en notre faveur. Gloire à Jésus. Mais ici, bien aimé, au début de notre message, je vous ai dit, il y a deux entités, il y a deux autels. L'autel satanique et l'autel qui appartient à Dieu. Nous avons lu le passage de Juge 6 qui parle de Gédéon qui va briser les pieux sacrés de l'autel qui appartenait à son papa Joas pour bâtir un autel à Dieu. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des autels qui continuent à exister, qui vivent encore dans nos familles, qui existent encore dans nos familles, alors que nous ne sommes plus redevables à ces autels-là. Quel est le fonctionnement de ces autels dans notre vie, alors que ces autels existent encore jusqu'à présent? Je vais dire à un enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, si nous ne sommes plus redevables aux autels parce que nous sommes des autels pour Dieu, frères et sœurs, et les autels continuent à exister,
capacité, ça veut dire que ces hôtels ont un fonctionnement néfaste, négatif contre notre vie. Et ici, nous disons, les hôtels sont des endroits de sacrifice. Je vais dire à quelqu'un, il y a des personnes qui vivent, alors que leur vie entière, je n'ai pas touché un département de ta vie, je parle de ta vie entière, c'est-à-dire de la plante des pieds jusqu'à ta tête, a été sacrifiée devant un hôtel. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire dans ta vie, c'est l'autel qui doit être aux commandes de ta vie. Je vais t'expliquer. Il y a des personnes, tu vas te rendre compte que dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais que des choses que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire, tu connais ce qui est bien, mais tu ne fais que le contraire de ce qui est bien. Parfois même, tu veux faire des choses grandes pour ta propre destinée, mais tu ne le fais pas. Mais tu te rends compte que tu es en train de faire toujours des choses, tu te livres toujours à des distractions qui n'apportent rien de bon sur ta vie. Il y a une semaine de cela, il y a un enfant de Dieu qui est venu me voir et me dire, papa, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Il y a des choses que depuis mon pays, je faisais. Quand je venais ici, je suis allé voir l'homme de Dieu qui avait prié pour moi. Il m'a dit d'abandonner ces choses et moi j'ai fait une offrande, on a fait ma délivrance et j'ai dit à Dieu quand je vais arriver ici, je vais abandonner. Mais depuis que je suis arrivé ici dans ce pays, on dirait que c'est devenu encore plus compliqué pour moi qu'avant. Ces choses-là sont devenues mon quotidien. Et parfois je pleure dans ma maison, je ne sais pas pourquoi je fais ces choses-là. Je lui ai dit, cela arrive pourquoi? Parce que ta vie a été sacrifiée avant que tu ne sois né. Je veux dire à un enfant de Dieu. Parce que lorsque ta vie est sacrifiée, soit spirituel comme tu veux, soit un homme de prière comme tu veux, soit un homme de méditation comme tu veux, tant que tu ne t'es pas déconnecté de cet autel auquel ta vie a été sacrifiée, tu vas te rendre compte que tu vas toujours faire des choses que tu ne voulais pas. Parce qu'il y a une entité, tu contrôles ta vie. Donc tes émotions, tes désirs, ta volonté ne t'appartiennent pas, mais elles appartiennent à cet autel. Tu étais prostituée depuis ton enfance, mais depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, tu veux abandonner la prostitution, mais tu ne parviens pas. Tu te rends compte que tu as le désir d'aller d'homme en homme, tu as le désir de coucher avec des hommes en désordre. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu veux te détacher. Parfois, après avoir fini de coucher avec un homme, tu te mets à pleurer. Mais demain, tu reposes toujours le même sac. Après avoir fini, tu regrettes. Mais le lendemain, ça devient un quotidien pour toi. Je vais te dire, un enfant de Dieu, cela ne relève pas de tes compétences, ce n'est pas ta volonté. C'est parce qu'il y a un démon. Il y a un démon qui régit sur un autel contre ta vie, auquel on avait sacrifié ta vie. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui a rentré, il y a un monsieur, un vieux père qui est arrivé dans une église. Cette église que je te parlais, c'est un collègue qui est pasteur dans cette église. Et cet homme-là a fait une confession. Il avait consacré toute sa famille à une sirène des eaux. C'est-à-dire, lui, il avait fait une alliance avec cette sirène des eaux-là. Ces eaux-là est comme un hôtel pour lui, auquel lui passe chaque fois pour faire des sacrifices en faveur de sa famille. Et il avait consacré toute sa famille à cette sirène des eaux-là. Et c'est cette sirène des eaux qui décide du sort de ses enfants. Des hommes comme des femmes. Vous voyez un peu enfant de Dieu. Donc tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est une sirène des eaux qui vit en toi et qui décide du train de vie de ta destinée. Il y a des personnes, on n'a pas consacré leur vie. Et je vais te dire comment fonctionne les sirènes des eaux avant de poursuivre. Pour savoir si ta vie a été consacrée à une sirène des eaux, regarde le fonctionnement de la sirène des eaux. 1. Tout homme qui entrera dans ta vie vient de la même manière qu'il est venu, ainsi il partira. Et que si tu es un homme, de la manière dont tu t'attaches à une femme aujourd'hui, demain, de la même manière, tu vas te séparer d'elle. Tu rencontres une femme avec qui tu veux mener une vie sérieuse, auquel tu veux même épouser, mais un de ces 4 matins, la tête de cette dernière commence à t'énerver, tu vas la chasser pour une autre femme. C'est ça le fonctionnement de la sirène des eaux. Deuxième chose, la sirène des eaux te donne toujours les désirs sexuels, même avec des hommes qu'en temps normal, tu ne devais même pas leur dire bonjour. Tu vas te retrouver dans le lit avec eux. C'est après avoir fini de passer à l'acte que tu vas regretter. Ça, c'est quand tu es sous les emprises de la sirène des eaux. Troisième chose, la sirène des eaux, lorsqu'elle est dans ta vie, elle marche avec l'esprit d'orgueil. Écoute-moi, enfant de Dieu. Ça veut dire, toi, tu es une femme, tu ne vaux rien, mais tu veux vivre au-delà de tes capacités, au-delà
l'opulence. Tu veux vivre une vie de luxure alors que tu ne travailles rien, alors que tu ne fais rien. Tu es une fille déjà de femme, c'est-à-dire tu veux te livrer toujours. Tu veux vivre une fille déjà de femme qu'on appelle chez nous les filles de joie. Lorsqu'on t'invite pour aller boire une bière, lorsqu'on t'invite dans un hôtel, c'est ça ta vie et c'est ça qui va avec toi. Cette vie-là parfois ne te plaise pas. Tu veux te déconnecter, tu veux te séparer, tu ne peux pas. Il y a une sirène des eaux qui tient les ficelles de ta vie. Troisième et quatrième des choses, lorsque tu es sous les emprises de la sirène des eaux, tu vois, il y a des personnes, lorsqu'après un rapport sexuel, que tu viens de finir un rapport sexuel, tu vas te rendre compte que tu as toujours le désir au point où tant que tu ne t'es pas masturbé, tu n'es pas satisfait. Donc c'est après la masturbation maintenant que tu vas te rendre compte que ton esprit se calme. Il y a un esprit des eaux qui a besoin de ta sémence afin d'opérer dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Je suis en train de te délivrer. Plus tu écoutes ce que je te dis, plus tu entends le son de ma voix, ces démons-là se déconnectent à ta vie, se te laissent bien aimer dans le Seigneur, parce qu'ils sont exposés maintenant. Satan ne marche pas dans la lumière, il marche dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on connaisse ça. Et plus je te révèle ce que tu vis depuis des années, il va te libérer. Il y a un enfant de Dieu, une fille qui est venue me voir un jour avec des pleurs toutes les nuits. Si elle ne s'est pas masturbée, elle ne peut pas dormir, elle n'a pas sommeil. Et ça, c'est devenu son quotidien. Et quand tu regardais cet enfant de Dieu, tu vois la misère en elle. La sirène des eaux a pris le contrôle de sa vie à cause de sa sémence qu'elle doit donner chaque soir à Satan. Alléluia. Ça, c'est le travail de la sirène des eaux. Quatrième des choses, et cinquième des choses, la sirène des eaux fonctionne avec un démon qu'on appelle démon guerrier. Lorsque la sirène des eaux est sous le contrôle de ta vie, lorsqu'un hôtel de sirène des eaux opère contre ta vie, tu vas te rendre compte que tu es très nerveuse. Les crises de mentalité, les crises de foi, tu es bipolaire, tu peux être gentil tout de suite, à un moment tu as changé de phase, c'est-à-dire que tu vis dans deux mondes, tu veux être toi-même, mais à un moment tu changes de comportement. Les crises d'humeur, parfois on ne te comprend pas, tu es gentil, après tout de suite tu deviens colérique. Alléluia, ce n'est pas toi. Il y a un démon qu'on appelle démon guerrier qui fonctionne avec la sirène des eaux qui a pris le contrôle de ta vie afin que tu sois colérique. Je vous prends un exemple simple dans la vie, dans le quotidien. Regardez des prostituées, regardez comment ils sont mal polis, regardez comment ils sont agressifs, regardez comment ils sont agressifs. Ce n'est pas eux, il y a un démon qui fonctionne avec eux. Alléluia. Où que tu sois, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien aimé, toute personne qui t'avait consacré à une sirène des eaux, à un démon des eaux, je déclare une foudre descend dans cette en captivité, qui est en captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu sois libre ce soir, que tu sois déconnecté, que les chaînes qui te liaient avec le monde des eaux te libèrent ce soir au nom puissant de Jésus. Sur les autels, on sacrifie quoi sur les autels? Les vies et les destinées des personnes, les vies et les destinées des enfants de Dieu, des vies et des destinées des peuples. Alléluia. L'autel qui régissait à Manassé était bâti par le père de Joas, mais toute la tribu de Manassé était influencée par cet autel-là. Parce que quelqu'un s'est présenté devant cet autel, il a dit dans cette tribu, quelqu'un ne doit jamais prospérer. Et dans cette tribu-là, personne ne pouvait prospérer. Il y a des familles ainsi. Quelqu'un s'est présenté devant un hôtel. Il a dit dans cette famille-là, personne ne serait jamais ceci, personne ne serait jamais cela. Tu vas aller à l'école, tu vas étudier, tu as le doctorat, tu as tout ce que tu peux avoir comme un background, mais tu n'auras pas d'emploi. Même si tu as d'emploi, tu vivras une vie misérable. Pourquoi? Non seulement les personnes qui sont moins qualifiées que toi sont payées plus que toi, mais tu travailles encore plus que eux, mais tu es moins rémunéré. Parce que tu es sous les emprises d'un hôtel. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Et je vais finir ce premier point par ce témoignage. Il y a une femme qui était pauvre, elle avait perdu son mari. Mais cette femme a vendu tout ce que son mari l'avait laissé comme héritage pour envoyer son unique fils à l'école. Et après avoir sorti de l'école, premier de sa promotion, elle a eu un emploi dans le gouvernement. Et après que le monsieur a eu son emploi dans le gouvernement, le premier jour où il est entré dans son bureau, là où il devait travailler, à midi, comme on a dit comme midi, que les gens vont aller manger le temps de repos. Il s'est assis sur sa table pour dormir, il ne s'est plus jamais réveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
premier jour de travail dans son bureau. Il s'est assis après l'heure de pause pour se reposer un peu. Il a dormi. Comme il a dormi, c'est fini. On revient le trouver là, il était déjà mort. Parce qu'à cause de quoi? L'autel des familles qui avait dit personne ne doit jamais travailler dans cette famille a commencé à crier contre lui quand il a voulu travailler. Lorsque ta vie est sacrifiée aux autels, lorsque ta vie est sacrifiée à la naissance à un autel, l'autel ne doit pas crier contre toi quand tu es encore jeune. Quand tu te bats, quand tu souffres, l'autel n'aura rien contre toi. Mais l'autel attend le jour où tu vas grandir, quand tu vas vouloir te marier. C'est à cet instant que l'autel va te rappeler, dans cette famille, personne ne doit se marier. C'est quand tu vas vouloir voyager, l'autel va te rappeler, dans cette famille, personne ne doit voyager. Sur le temps où tu veux travailler, quand tu as fini les études, l'autel te dit, monsieur, même malgré tous les diplômes que tu as, personne ne doit travailler dans cette famille. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je vis des choses de mes yeux. Moi, je te parle ce soir. Quel que soit l'autel qui t'avait lié, dans ta famille, on ne peut pas travailler. Dans ta famille, les gens ne peuvent pas prospérer. Dans ta famille, les gens ne peuvent pas se marier. Dans ta famille, il est dit qu'on ne peut pas enfanter. Dans ta famille, il est dit qu'on ne peut pas voyager. Je déclare ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que cela s'arrête à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi ces autels ne doivent plus avoir autorité sur toi? La Bible dit ici, vous devez offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, bien que tu sois vivant, ta vie doit être sacrifiée à Dieu. Si ta vie n'est pas sacrifiée à Dieu, ta vie sera sacrifiée à Satan. Je répète encore, un enfant de Dieu. La vie, si ta vie n'est pas sacrifiée à Dieu, si ta vie n'est pas sacrifiée à Christ, ta vie sera sacrifiée à Satan. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est pourquoi Dieu vous recommande que votre vie soit offrée, que votre corps soit offert à Dieu comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ce qui serait pour vous un culte raisonnable. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est pourquoi je déclare ce soir, bien-aimé, que ta vie appartienne aujourd'hui, devient agréable à Dieu. Que ta vie appartienne aujourd'hui, devient un autel divin, un autel de gloire, un autel de prospérité, un autel d'élévation. Lorsque je parle d'un autel d'élévation, ça veut dire que non seulement tu seras élevé, mais des personnes qui seront connectées à toi seront élevées. Ta famille sera élevée au travers de toi, tes enfants seront élevés au travers de toi. La Bible nous parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est parce que ce Dieu a été le Dieu d'Abraham qu'il est le Dieu d'Isaac. C'est parce qu'il est le Dieu d'Abraham qu'il est le Dieu de Jacob. Ça veut dire que si ton Dieu, si l'Éternel est ton Dieu, même tes enfants seront les fils de ce Dieu qui est ton Dieu ce soir. C'est pourquoi je déclare que l'Éternel t'établit comme un autel pour sa gloire, afin que les générations qui viendront après toi soient sauvées par cet autel au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième des choses, l'autel est un lieu de sang. Nous allons lire un verset biblique, Hébreux 9:12. La Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son sang, son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Je vais t'expliquer. L'autel étant un lieu de sang, je vais te faire une révélation sur ta vie. Pourquoi je parle de ce point? Il y a des personnes qui m'écoutent ce soir. Et puis un jour, surtout chez nous, en Afrique de l'Ouest, oui, en Afrique de l'Ouest, et voire même en Afrique centrale, on le voit. D'ailleurs, nous tous, l'Afrique subsaharienne, c'est très courant chez nous. Alléluia. Un jour, tu es allé chez un marabout et on a pris la lame pour exciser ton corps. Et on excise jusqu'à ce que le sang coule. Et on a pris quelque chose comme une poudre, comme une pâte, on a frotté sur ton corps devant un canari, devant un autel. Et l'autel sur lequel ton sang a été excisé, l'autel sur lequel ton sang a été opéré, et là on a déposé cette lame, c'est ton sang qui a été livré devant cet autel afin d'hypothéquer ta vie
par ignorance sans que tu ne le saches. Tout autel bien-aimé dans le Seigneur est nourri par le sang. Il n'y a aucun autel qui existe, bien-aimé dans le Seigneur. Lisez tout l'Ancien Testament où les autels ont été bâtis. Il n'y a aucun autel qui existe qui n'a pas reçu le sang des boucs, des béliers, de ceci ou de cela. Alléluia. Et Satan maintenant, comme il est le plus grand tricheur, il copie tout ce que Dieu fait. Après que Dieu a offert son Fils unique sur la croix, ce qui est un sacrifice agréable, parfait et glorieux, ce qui est un sacrifice bien-aimé qui surpasse tout autre sacrifice sur la terre, Satan, pour copier cela, qu'est-ce qu'il fait? Il a établi des agents que nous appelons aujourd'hui des marabouts, des féticheurs, des praticiens et consorts. C'est eux qui excisent des personnes pour prendre le sang, pour déposer dans des canaries afin d'hypocriter la vie des personnes. Et d'autres, même bien-aimés dans le Seigneur, je vais te dire, nous voyons un phénomène dans le monde aujourd'hui, des personnes qui sacrifient des vies des enfants, les vies des humains, pour prendre seulement des organes, pour aller devant des autels de divinités, pour faire des sacrifices, pour faire des vœux et des alliances, pour des gloires éphémères. Ceci, bien-aimé dans le Seigneur, est encore récurrent jusqu'à présent. Mais toi qui as été déjà sur un marabout, on a excisé ton corps, on a pris ton sang, on a déposé sur un canari, on a déposé sur un autel et on t'a donné quelque chose, une potion. On t'a dit, va utiliser comme ceci. Il faut savoir que ta vie est hypothéquée par cet autel depuis lors, le jour où tu as mis pied là-bas, jusqu'à l'heure où je te parle maintenant. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Deuxième catégorie de personnes. Tu n'as jamais été chez un marabout. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Tu n'as jamais été chez un marabout, chez un féticheur. Mais un de ces 4 matins, tu as cherché ton sous-vêtement, tu n'as pas vu. Tu as cherché ton caleçon, tu n'as pas vu. Tu as cherché l'un de tes habits, tu n'as pas vu. Tu sais pourquoi cet habit a disparu? Tout habit que tu portes, bien-aimé, porte la sueur de ton corps. Et la sueur là porte ton identité. La sueur là porte ton image. La sueur là porte ta personnalité. C'est-à-dire, lorsqu'on apporte cet habit dans le monde des ténèbres, par ton ADN, tu es sur ce corps, tu es connecté au monde spirituel. Tu es dans ta maison, tu n'as jamais été chez un marabout, tu n'as jamais été chez un féticheur, mais ton habit t'a transporté dans le royaume satanique sans que tu ne t'en aperçoives. Tu cherches ton habit, tu négliges, tu te dis, ah, j'ai perdu mon habit, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien-aimé, le diable Satan avait besoin de ton sang. Mais puisqu'il te demande de venir faire un pacte avec lui, tu ne viendras pas. Ils ont volé ton habit pour aller sceller ce pacte-là contre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang le plus précieux a déjà été versé. L'autel, l'unique, l'autel qui crie encore plus fort pour l'éternité s'appelle la croix de Jésus-Christ. Je répète, l'autel est l'unique l'autel qui a été scellé pour l'éternité. Cet autel dont nous avons parlé aujourd'hui, qui a fait de nous tous un royaume et des sacrificateurs pour l'éternel notre Dieu, s'appelle la croix de Golgotha, la croix de Jésus-Christ. Et lorsque je parle de la croix de Jésus-Christ, je ne parle pas de 2 morceaux de bois. Alléluia. Je parle de ce sacrifice qui a été fait sur la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et cet autel aujourd'hui dont je te parle comme le sacrifice parfait à Dieu, c'est toi et moi. Parce que Jésus-Christ n'est plus là, mais il continue de vivre au travers de nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du Très-Haut. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qui a été pris de toi pour amener dans ce monde satanique te tient, te contrôle jusqu'à maintenant. C'est pourquoi, si tu as l'autorité et le pouvoir que je suis en train de voir ce soir, bien-aimé, tu vas déclarer après moi. La Bible déclare, la parole de Dieu est comme un feu dévorant qui est relâché et qui consume tout sur son passage. Alléluia. Et pendant que tu déclares après moi, un feu va sortir de ta bouche et va consumer tout ton sous-vêtement, tous les gadgets qui ont pris de toi, qui ont été amenés dans le monde des sataniques au nom puissant de Jésus. Je le décrète sur ta vie qu'un feu descend du ciel, dans l'autel, dans le monde des sorciers, des marabouts, et consume tes sous-vêtements, consume tes habits qui ont été amenés dans le monde des sorciers au nom de Jésus. Je te déconnecte de ce monde-là pendant que tu entends ma voix et je déclare la restauration instantanée de ta vie et de ta destinée
troisième point. Regardez comment certaines personnes ont fait. L'Éternel dit, vous ne mangerez pas de viande sacrifiée à des idoles. Je répète, Dieu dit, vous ne mangerez pas de viande sacrifiée à des idoles. Savez-vous pourquoi Dieu avait dit cela? Je vais te révéler quelque chose de profond ce soir. Parce que le jour où tu prends part à une viande qui est sacrifiée aux idoles, tu es connecté à cette idole-là depuis le jour où tu as mangé cette viande-là. Pourquoi? Parce que le sang qui a été sacrifié sur l'autel est connecté à l'animal qui a été sacrifié devant l'autel. C'est pourquoi la Bible parle de la femme Jézabel qui séduit les serviteurs et les serviteurs de Dieu en les livrant à l'impudicité et en les obligeant à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et ce qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Il y a des personnes qui ont été connectées à des autels juste parce qu'ils ont pris part à des nourritures qui ont été sacrifiées aux idoles. Ils ont pris part à des choses qui ont été sacrifiées devant un autel. À partir de ce jour, cet autel-là se connectait à ta vie et a commencé à t'influencer sans que tu te rendes compte. Combien de fois nous avons mangé des viandes sacrifiées? Combien de fois nous avons mangé des viandes livrées à des idoles? Combien de fois nous avons pris part à des cérémonies, des sacrifices aux idoles? Combien de fois nous avons été partisans des sacrifices dédiés à des autels de famille, à des autels de zoo, à des autels de mort, à des alliances sataniques que nous ne connaissons pas? Alléluia. Je dis à un enfant de Dieu, toute viande que tu as mangée, toute nourriture que tu as mangée, se transforme en toi comme un poison qui est connecté à cet autel. Mais par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de la gloire, le sang parfait qui crie encore plus fort que le sang d'Abel, je déclare ta délivrance ce soir. Que cette nourriture que tu as pu manger ce jour-là, que tu sois libéré au nom de Jésus. Je déclare un lien coupé maintenant même entre toi et cet autel sacrifié au nom de Jésus-Christ. Je déclare toute nourriture qui t'a été donnée consciemment et inconsciemment soit nulle et sans effet à compter de ce jour contre ta vie au nom puissant de Jésus. Sois libre, va prospérer. Sois libre, va te marier. Sois libre, va... Oh, j'ai dit à un enfant de Dieu, possède toutes les nations, les extrémités de la terre. Que tout le que fleura la plante de tes pieds ce soir à cause de ce que tu as entendu le son de ma voix, que tu la possèdes au nom de Jésus. Et je déclare, c'est tout autel qui criera encore contre toi par le nom de l'Éternel, par le sang de l'agneau, par la croix de Golgotha, que cet autel soit paralysé, foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire à un enfant, tout sacrifice de sang qui a été versé sur un autel quelconque contre toi, parce que tu as entendu le son de ma voix ce soir, est annulé au nom de Jésus-Christ. Autel de mort, autel de retard, autel de stagnation, autel d'impudicité, autel de recul, autel de rejet, autel d'humiliation qui était connecté à ta vie à cause des viandes sacrifiées que tu as mangées, à cause de ton vêtement qu'on a pris pour transporter dans le monde des ténèbres, à cause de ton sang qu'on a excisé, qu'on a pris chez un marabout pour mettre sur un canari ou sur un autel, à cause de ce que tu entends ma voix, que cet autel prend feu ce soir au nom puissant de Jésus. Autel de célibat, prends feu au nom de Jésus. Autel d'échec, prends feu au nom de Jésus. Autel de limitation, prends feu au nom de Jésus. Autel de stagnation et de pleurs, prends feu au nom de Jésus. Autel d'humiliation, prends feu au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que ces autels soient paralysés, foudroyés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit retirée de là. Que ta vie bien-aimée soit moins par le sang parfait, le sang de la gloire, le sang de l'agneau, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. À compter de ce soir, là où les hommes t'ont scellé ta vie, sur les autels de célibat, je déclare que toi aujourd'hui, tu deviens un autel de mariage. Je dis, oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, tu deviens un autel de mariage. Non seulement tu te marieras, ta génération se mariera, tes frères et tes soeurs se marieront à cause de ce que tu es devenu un autel de mariage. Et si je parle à un enfant de Dieu, dis avec moi, je suis un autel de mariage. Toute personne qui se connectera à toi se mariera au nom puissant de Jésus. Autel d'échec, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois un autel de réussite, un autel de prospérité, un autel de grandeur, un autel de l'élargissement des espaces financiers. À tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ, non seulement tu prospéreras, ta famille prospérera à cause de toi, tes enfants et des
générations futures prospérera à cause de toi. Je déclare à partir de ce soir, si tu me donnes un amen fort, un amen puissant, que cette parole soit pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au tête des limitations, là où tu étais limité, à cause de ce que tu participes à ce direct ce soir, l'Éternel t'établit comme une l'autel des capacités, l'autel de la qu'est-ce que je disais? Oui, l'autel de la capacité, l'autel du pouvoir, l'autel bien aimé dans le Seigneur d'obtention. Là où tu étais limité, l'Éternel allongera ta main au nom puissant de Jésus. Là où tu étais limité, l'Éternel t'établira au-dessus des limites au nom puissant de Jésus. Non seulement tu ne seras point limité, ta génération ne sera point limitée. Non seulement tu ne seras point limité, ta famille ne sera point limitée dans le nom de Jésus. La Bible déclare, tu seras à la tête et non jamais à la queue. Tu seras en haut et non jamais en bas. Que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Si la parole de Dieu est vraie, si la parole de Dieu est une épée à double tranchante, que cette parole se connecte à ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième point que je vais toucher. L'autel est un lieu de décision. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? L'autel est un lieu de décision. Vous pouvez lire 2 Samuel 24 bien après. Alléluia. L'autel est un lieu de décision. Pourquoi un lieu de décision? L'autel, bien aimé dans le Seigneur, tout à l'heure je vous ai dit, lorsque tu es enfant, l'autel ne crie pas contre toi. Lorsque tu fréquentes, tu vas à l'école, l'autel ne crie pas contre toi. Lorsque tu souffres, tu te bats dans la vie, dans le quotidien, l'autel ne crie pas contre toi. L'autel va attendre quand tu vas grandir. Sur le temps que tu veux te marier, il y a une décision qui va être prise sur l'autel qui dit que toi, tu ne dois pas te marier. Et tu vas te rendre compte que, bien aimé, toi qui étais fiancé, tout allait bien entre toi et ton mari. Tout allait bien entre toi et ton fiancé. Un de ces 4 matins, ce jeune homme te dit, je n'ai plus besoin de toi, je ne te veux plus. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une décision qui a été prise contre toi sans que tu t'en rendes compte. Je vais t'expliquer. La Bible nous dit que lorsque Job et sa famille étaient devant l'autel à l'heure de l'offrande, à l'heure du sacrifice, c'est en cet instant que Satan se présenta devant l'autel et Dieu aussi était présent. C'est-à-dire, Dieu était là, Satan était là, Job et ses enfants étaient là, tous devant l'autel. Et c'est devant cet autel-là que le sort de Job a été décidé. Et toute sa famille, sans que Job ne soit au courant, que pendant qu'il était en train de faire le sacrifice, sa vie et sa destinée étaient en train d'être discutées par Dieu et Satan. Est-ce que je parle avec un enfant de Dieu? Il arrive toujours aussi dans notre vie. Tu es dans ta maison, tu es tranquille. Tu ne demandes rien à personne. Mais pendant que tu es assis, ton sort est en train d'être discuté devant un autel. Ton sort est en train d'être discuté, bien aimé, devant un autel de mort, devant un autel de retard, devant un autel de célibat, sans que tu t'en rendes compte. Le jour où l'autel va donner une information que la femme là veut se marier, le monsieur là veut se marier, et bien aimé, une décision va se lever. Le monsieur là ne va pas se marier. Tu vas te rendre compte que ton couple devient bizarre. Alléluia. Tout devient bizarre autour de toi. La femme qui était gentille devient bizarre. L'homme qui était attaché à toi, il n'a plus ton temps. Il t'appelait 10 fois par jour. Il commence à trouver des excuses. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vis avec une personne, et à un moment venu, la personne commence à trouver trop d'excuses, il faut savoir que son regard est ailleurs. Alléluia. Il y a un esprit qui a dit, hey, dans cette famille-là, on ne doit pas se marier. Vous devez vous séparer. Dieu, sur le peuple, le peuple mourait. Pendant que le peuple mourait de la plaie, il fallait que David va établir un autel pour supplier Dieu, pour que Dieu puisse arrêter la plaie. Et la Bible déclare, après avoir offert le sacrifice sur l'autel, Dieu décida d'arrêter la plaie. Le peuple ne mourra point. Alléluia. Il y a des décisions qui sont prises à ton absence. Il y a des décisions qui sont prises par ça que tu ne sois au courant. Tu es quelque part, tu arrives, tu te lèves le matin, tu dis je veux voyager, je vais aller en Europe.
avec toutes les qualifications que tu as, normalement, on doit te donner le visa. Mais des personnes qui vont en aventure, on leur donne le visa. Mais toi qui as toutes les qualifications, on te refuse le visa en te donnant une raison banale. Il y a une influence de l'hôtel qui a intervenu contre ta faveur, contre ton visa. L'hôtel est un lieu, bien aimé, je dis encore, un lieu de décision contre ta vie. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, parfois tu es en train de dormir, l'hôtel sur lequel tu es établi, sur lequel on a sacrifié ta vie. Il y a quelqu'un qui se lève un matin, il va se mettre devant l'hôtel et dit, la femme là, l'enfant là qui a voyagé, qui est parti en Europe, je veux qu'il retourne ici au village. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hôtels qu'on appelle les hôtels de recul, les hôtels de rachat. Tu vas en Europe, un vieux père, une grand-mère se lève le matin, il prend le sel, il prend un coq, il prend une chèvre, un bouc, il se présente devant l'hôtel, il commence à lire ton nom, il commence à réciter ton nom. Dit l'enfant là est parti chez les blancs, je veux que cet enfant retourne ici. Hey, bien-aimé, tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. De la même manière que tu es parti, ainsi tu vas rentrer. Je répète, tout le monde va prospérer en aventure là où tu étais. Mais toi, tu vas porter ton bagage comme tu es venu là. Tu vas retourner au village. Et quand tu vas arriver au village, l'hôtel va se calmer. Parce que cet hôtel s'appelle l'hôtel de quoi? De rappel. L'hôtel de rachat. L'hôtel de recul. C'est de te maintenir dans ta position, dans ta pauvreté, dans ta petitesse. Il t'empêche de lever, d'évoluer. Alléluia. La Bible nous enseigne que John et ses fils étaient devant l'hôtel. Lorsque leur sort était décidé, lorsque leur sort était discutable entre Dieu et Satan, les deux ne sont pas rendus compte. Je déclare sur ta vie, bien-aimée, toute décision néfaste, toute décision négative, toute décision chronique bizarre qui a été prise contre ta vie pendant que tu dormais, pendant que tu étais distrait, que cette décision-là soit annulée maintenant. Je déclare encore avec autorité, toute décision prise contre ta vie, à l'encontre de ta destinée, qui a été prise sur un hôtel, quel que soit le nom de cet hôtel-là, que cet hôtel-là soit de Jésus. Alléluia. Quand je dis sois foudroyé, dis avec moi sois foudroyé. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Quand je dis sois foudroyé, dis avec moi sois foudroyé. Que cet hôtel-là soit déraciné ce soir. Cet hôtel soit brisé ce soir. Quelles que soient les décisions qui ont été prises contre ta vie, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux clôturer cette deuxième partie par ce verset, par ce point, par cet endroit. Les hôtels continuent à dominer sur nous, sur la vie des uns et des autres, parce que nous refusons d'être une habitation de Dieu sur terre. Je répète, beaucoup de personnes continuent davantage à être sous les emprises des hôtels parce que nous refusons d'être une habitation de Dieu sur terre. Or, la nature a horreur du vide. Si Dieu n'est pas en toi, Satan sera en toi. Si tu n'es pas un hôtel pour Dieu, un hôtel de Satan prendra le contrôle de ta vie. Beaucoup de personnes, je reviens au premier verset que nous avons lu, vous devez offrir votre corps en sacrifice à l'Éternel, à Jésus-Christ, ce qui sera pour vous un culte raisonnable pour Dieu. Si tu ne peux pas offrir ton corps en sacrifice pour Dieu, Satan va t'offrir un sacrifice en sa faveur. Les hôtels continuent de dominer sur nous parce que nous adorons ce que nos ancêtres ont adoré. Nous adorons ce que nos ancêtres ont adoré. En faisant comme eux, nous devenons comme eux. Nos ancêtres ont multiplié des hôtels. Ils ont établi des hôtels, croyant que des hôtels pouvaient les sauver malgré la multitude de péchés. Je vais lire un verset de Bible pour toi. Allons dans le livre de Osée 8, verset 11. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les ressembler. Et bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher. Et ces autels l'ont fait tomber sur les péchés. Alléluia. Ils ont multiplié des autels pour pécher contre Dieu.
Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas s'offrir à Dieu. Ils ne veulent pas se retourner vers Dieu. Mais ils établissent des autels sur lesquels ils se prosternent afin de faire davantage de sacrifices à Dieu. Comme si Dieu était corruptible. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu, si vous adorez des choses que vos parents ont adorées, si vous vivez comme vos parents ont vécu, en suivant le chemin de vos parents, vous êtes rédévables aux autels. Les autels auront de l'autorité contre votre vie. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, nos ancêtres ont été exaucés par des autels parce que Dieu les avait ordonnés. Du moment où l'autel parfait, l'autel incorruptible, l'autel, l'unique autel, comment je vais dire, qui a été établi pour l'éternité sur la croix de Golgotha, a été établi parmi les hommes, nous ne sommes plus rédevables à ces autels-là. Alléluia. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Si vous êtes attaché à un autel parental, vous allez subir le mensonge que vos parents ont subi. Mais si vous êtes attaché à Dieu, la grâce et la gloire qui est rattachée à l'Éternel des armées sera connectée à votre vie. C'est pourquoi un seul conseil je donne à un enfant de Dieu ce soir: que ton corps soit un sacrifice à Dieu, un sacrifice saint, un sacrifice agréable, un sacrifice parfait à Dieu. Ce qui sera pour toi un culte raisonnable. Pourquoi un culte raisonnable? Parce que ton corps est le lieu d'adoration. Ton corps est un lieu de gloire pour Dieu. Car la Bible déclare: vous êtes la gloire de Dieu. Si tu es la gloire de Dieu, tu dois être le reflet de la gloire de Dieu sur terre. Tu n'es plus rédévable à des autels bâtis par les mains d'hommes. Mais pourquoi? Parce que toi, tu es devenu toi-même un autel parfait, un autel agréable, un autel de gloire, un autel d'autorité, un autel de domination pour la gloire de l'Éternel des armées.